Lise, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Gaga. Vous êtes auteur, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous. C'est donc aujourd'hui une page culture, on parle livre. La première chose à savoir, c'est un peu qui vous êtes et votre parcours. Oui. Eh bien, allons-y. Je vais essayer d'être brève. Donc voilà, je m'appelle Lise, j'ai 48 ans, je suis originaire de Saint-Étienne. Je suis partie quelques années à Paris aussi un peu pour le travail. J'ai un parcours un peu varié. J'ai travaillé pas mal d'années dans la musique. Voilà. Et puis. Si je peux faire une aparté, quel oui. genre de musique? Alors, je travaillais pour une major qui s'appelait au départ Virgin, qui a été rachetée par EMI. Et voilà, et j'étais au service juridique et puis après au strategic marketing. Donc vous avez rencontré quelques artistes? Ouh, oui. J'ai des anecdotes d'ailleurs. Ouais. Voilà, et puis après on est revenu sur la région. Je travaille dans la fonction publique et j'ai toujours plus ou moins écrit. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis lancée dans cette aventure. Et puis un jour, il y a un gentil éditeur qui s'appelle Yellow. Yellow Édition. C'est jaune, hein? C'est ça, ouais. D'accord, je comprends mieux maintenant la tenue. Yellow Édition à Monaco qui m'a fait confiance. Et l'aventure, voilà, elle était prête avant le confinement. Et puis, comme on a tous été un peu surpris par ce qui nous est arrivé à cette époque-là, ça a retardé un peu la sortie. Et puis voilà. Donc on parle de E2M, qui est donc votre premier livre édité. Tout à fait, oui. Quand on décide d'écrire, vous avez dit que vous avez toujours un peu plus ou moins écrit. Vous avez mis combien de temps pour écrire et comment vous avez trouvé votre sujet? Alors, mon sujet, je l'explique un peu dans la préface. J'ai été élevée dans un monde de femmes. Voilà, non pas que les hommes soient absents, mais il y avait beaucoup de femmes et puis des tempéraments peut-être un peu forts. Et quand je me suis retrouvée dans la position d'expérimenter la maternité, c'était pour moi un sujet qui me parlait et je trouvais qu'il y avait des tas de choses à dire, à exprimer là-dessus. On parlait de la charge mentale. Voilà, c'était des sujets que moi j'avais déjà en tête avant que ça soit peut-être un peu médiatisé comme ça l'est. Donc je suis partie sur ce sujet-là. Deuxième, c'est pour Entre deux mers. Et le roman est fait de telle façon que y a une femme qui reçoit dans son cabinet des femmes un peu blessées, un peu cabossées, et qui leur conseille d'exprimer ce qu'elles ont sur le cœur. Donc, sous forme de lettres, et c'est ce qui explique la construction du roman. Toutes ces lettres se font écho, d'une mère à l'autre. Voilà, elles se passent le relais, et la thérapeute, elle a beaucoup à gagner aussi. Une sorte de feuilleton, un petit peu? Non, pas vraiment. Disons qu'on suit sur une partie la vie de cette femme thérapeute et c'est entrecoupé de témoignages de femmes qui expriment voilà, ce qu'elles ont vécu. Partant du principe en fait que quand on est blessé, quand on va mal, une fois que les choses sont posées, qu'elles sont dites, que le secret est partagé ou que la cause de la douleur est verbalisée, que tout peut aller mieux. Vous parlez d'une thérapeute, vous l'avez inventée ou vous êtes inspiré de quelqu'un? Non, je l'ai inventée. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui m'aurait plu. C'est un métier voilà, que j'aurais peut-être pu exercer. Donc voilà, c'était puis une sensibilité, un regard sur les autres. J'aime bien regarder le monde qui m'entoure et m'en inspirer. Donc je pense que et le décrire, ça se retrouve. Si Et le décrire, ouais. Je reviens à ma première question. Entre le premier mot et le dernier, il s'est passé combien de temps? Une grosse gestation. Ouais, c'est un peu comme un accouchement, parce qu'on a parlé tout à l'heure de maternité. C'est pire que ça. Ouais. Ouais, là c'est 5 ans. 5 ans? Ouais. Ah, d'accord. Alors je travaille à côté, voilà. Donc c'est à mes temps perdus, je dors peu. Donc voilà, les gens qui me connaissent bien savent que c'est souvent la nuit que j'écris. Donc voilà, c'est très long. Et puis après, il y a la partie où on trouve la personne qui vous fait confiance, à savoir l'éditeur. Après, c'est un autre travail, je dirais. Et c'est un autre travail, mais ça se poursuit.
Il y a des allers-retours. Voilà. Le travail d'écriture ne s'arrête pas. C'est plusieurs métiers en fait. Plusieurs métiers. Commercial, service après-vente. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais après, voilà, ça permet de découvrir plein de choses. C'est passionnant. C'est passionnant. Vous avez dit 5 ans pour du début à la fin. Est-ce que vous n'aviez pas peur de perdre le fil quand c'est aussi long finalement pour écrire un livre? Non, je pense pas. Ou alors, je reprécise, est-ce que finalement, avec le recul, au bout de 3 ou 4 ans, on n'a pas envie de le réécrire parce qu'on a changé un peu son optique? Alors ça, c'est possible. Parce qu'au moment de la relecture, il y avait des choses, à mon sens, que j'ai peut-être retouchées. On ne s'exprime pas de la même façon, en effet, 5 ans plus tard. Et on n'a pas le même regard sur les choses, 5 ans plus tard. Voilà, on vieillit, il s'est passé des événements. Donc oui, c'est sûr que c'est pas tout à fait la même chose. Si j'avais dû reprendre l'écriture au point zéro 5 ans plus tard, je n'aurais pas écrit ce roman-là. Vous l'auriez écrit différemment? Certainement, ouais. Et quand vous l'avez en main, vous êtes satisfait du résultat ou vous avez encore la sensation de vous dire j'aurais pu encore ajouter des choses ou l'améliorer ou faire autrement? On peut toujours améliorer. Avec la preuve, vous me regardez, la preuve. On peut toujours améliorer, ça j'en suis convaincue. Non, sur le fil conducteur et ce que j'ai voulu dire, ça me semble tout à fait représentatif de ce que j'avais en tête. Après, il se trouve que la vie fait que vous rencontrez d'autres personnes, de nouvelles personnes qui vous alimentent. Et je pense qu'il y a des choses qui auraient pu m'inspirer pour faire partie de cet univers entre deux mers, qui accueillait déjà pas mal de monde. Et puis après, non, des choses qu'on va dire de l'ordre du détail, mais qui moi m'agacent, les coquilles d'impression. Alors ça, je suis assez perfectionniste et j'en vois. Je suis le premier à le voir, hein, on fait tous des erreurs. Et moi, j'estime toujours que les erreurs, elles font partie de la vie. Donc, une émission qui est tout à fait plate, où il n'y a aucune erreur, ben, c'est triste, moi, je trouve. Et moi, l'expérience que j'ai avec le temps hein, et mon grand âge, je me suis rendu compte que les gens adoraient quand il y avait, entre guillemets, des coquilles ou des conneries, des éclats de rire, quand on se trompe. C'est là où on retient les choses, finalement. C'est sûr. Quand tout est plat, on ne retient rien. C'est sûr. C'est sûr. Mais c'est des choses... Il y a certaines erreurs, oui, on se dit « oh là là ». Avant de faire publier, vous avez consulté des gens, vous l'avez fait relire à des proches pour avoir un avis, pour avoir, oui, il y a pour avoir une autre vision et vous dire il y a peut-être des choses à changer avant la finale là. Oui. Il y a des gens qui ont relu, qui ont apporté des conseils précieux et judicieux. J'ai un univers un peu débordant, je pense. Donc voilà, il y a des moments où la relecture m'a permis de canaliser. Il y a par exemple il est fait référence à des extraits de chansons, puisque je suis habitée par la musique. Et pour moi, il y avait certains extraits qui tombaient sous le sens au moment où je les présentais. Et pour certains relecteurs qui m'ont dit... Bon, Manon, là, on voit pas trop. On trouve pas le lien. On trouve pas le lien. Donc, il y en a certains que j'ai laissés parce qu'il y a un moment où une situation, je sais pas, voilà, elle vous fait penser. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup de choses qui sont associées à des musiques. Pas plus tard que tout à l'heure, en rentrant à la Pépinière, je me suis retrouvée devant la porte, c'était pas ouvert. J'ai toqué, je me suis retrouvée à chanter serre, serre, ouvre-moi, voilà. Donc pour moi, les situations, elles correspondent. Enrico Macias, ouvre-moi la porte, toi qui as la clé. Alors, j'ai pas chanté celle-là. On n'a pas les mêmes références. Moi, je plaisante. Donc, on a un livre. J'ai même envie de vous dire, avec toutes ces remarques, tout ce vécu, est-ce que ça vous servira pour en écrire un second? Ah oui, oui. Vous l'écrirez sans doute on parle souvent d'une trame, vous l'écrirez souvent différemment, avec d'autres repères? Ah, je pense que de toute façon, oui, et puis je suis plus vieille, donc c'est sûr. D'autres repères, oui, certainement, et puis un autre univers, un autre sujet. Il y a plein de choses qui sont en cours de construction. De toute façon, comme j'ai toujours écrit, ça va dans cette
dans cette continuité-là qui, même sans objet devant moi, aurait été une de mes réalités de mon quotidien, à savoir écrire. Mais oui, forcément, je vais être peut-être plus exigeante. L'expérience. C'est exactement. On n'a que les yeux qu'on a derrière la tête. Pour revenir à votre envie d'écrire, ça s'est passé comment? Vous avez eu, vous dites que vous avez toujours écrit, c'est né comment? Vous aviez envie de vous exprimer des choses? Comment ça s'est passé, cette envie? Alors, je crois déjà... Moi, j'ai beaucoup d'envie, il y en a beaucoup que je n'ai pas réalisé. Moi aussi. Alors, je crois que ça s'est passé en 2 étapes. Je crois que la première, c'était que j'étais une piètre lectrice jusqu'à très longtemps. Voilà, je pense qu'avant 15 ans, je n'avais pas vraiment de plaisir à lire une histoire par moi-même, mais par contre, on m'en lisait beaucoup. Et on me faisait beaucoup partager, que ce soit par le cinéma ou par les lectures qu'on me faisait, on me partageait et c'était quelque chose qui m'apportait beaucoup de bien-être. Donc ça, c'était une première chose. Et la deuxième, je pense que pour moi, l'écriture, c'était un exutoire. C'était une façon, voilà, casser ses chaînes? Se libérer? Oui, je passais pas beaucoup de temps à m'énerver ou à piquer des colères, mais par contre, s'il y avait quelque chose qui m'avait heurté, je le couchais sur une feuille de papier. Voilà. Donc je pense que pour moi, c'était une façon de concevoir mon équilibre. Mon équilibre, il passe par l'écriture. On passe à la seconde vie du livre, hein, de trouver un éditeur. Vous m'avez parlé de Monaco, vous m'avez fait rêver là. Comment ça s'est passé justement pour trouver un éditeur, sachant qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui s'éditent eux-mêmes. Oui. Donc quelle est la différence et qu'est-ce que vous avez choisi? Qu'est-ce qui vous plaît le mieux? Tout a été un peu envisagé en fait, mais c'est parti sur une sorte de petit défi qui m'a été fait dans mon cercle amical en me disant tu as toujours écrit, on aimerait bien que tu en fasses quelque chose. Et voilà. Et après le hasard des rencontres, la confiance des amis, des gens qu'on côtoie a fait le reste et a fait la différence. Et Monaco, pourquoi pas Monaco? C'est super bien Monaco. Ouais, il faut aimer les tours qui sont un peu hautes, quoi. Les gros yachts. Moi, je vais plutôt par en dessus, donc je vois toutes ces grandes tours et je me dis, ça manque un peu de verdure. Mais il y a la mer. Oui, il y a la mer. Quand on fait ce premier livre, est-ce qu'on a des objectifs de vente, des objectifs de salon? Quel est l'objectif principal du côté commercial? Alors, oui, il y a une réalité. Hein, j'allais vous dire, il y a une réalité économique, il faut déjà rembourser les avances. Oui, tout à fait. Après, moi, je travaille à côté. Donc, c'était pas, en tout cas dans un premier temps, peut-être que je dirais pas la même chose dans 5 ans. Je vous le souhaite. Mais pour moi, c'était pas une nécessité absolue pour vivre. Voilà, donc ça change quand même la donne par rapport à quelqu'un qui abandonne tout. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ça j'en sais rien, parce que peut-être que ça m'aurait donné un grand coup de fouet pour faire les choses autrement. Par contre, ma réalité, c'est oui, de toujours alimenter ça, d'avoir toujours l'objectif d'une rencontre, d'une signature, un temps avec le public. Au-delà de l'économie, c'est la meilleure des choses, c'est les rencontres. C'est une richesse magique, incalculable, comme on dit. C'est magique. Ça, c'est vraiment chouette. Et puis, il y a quand même quelque chose que je dois souligner, c'est que je suis bien, voire immensément soutenue par les Stéphanois. C'est assez drôle parce que... C'est un paradoxe parce que vous êtes tout en jaune et ici, c'est la ligne. Peut-être que le prochain, il sera tout vert. Ce sera un roman tout vert. Justement, le choix de la couverture, ça se passe comment aussi? J'ai envie de vous donner un peu mon avis critique. Quand je vois E2M, ça ne me parle pas du tout. Je me demande ce que c'est, si c'est un livre sur... des mathématiques. Voilà, c'est un peu des mathématiques. On me le demande souvent. En fait, alors, jaune, c'était aussi parce que l'éditeur s'appelait Yellow. Donc on a accordé pour partir là-dessus. E2M, c'était le raccourci de Entre deux mers, qui était le nom que j'avais donné au roman pratiquement dès le début. Donc là, on est bien on a parlé de maternité, les mères... les mamans. Les mamans, on n'est pas dans les mères de Monaco. Hein. Non, mais c'était voulu, le jeu de mots était voulu. Voilà, avec les mères, l'élément naturel.
Et puis avec l'éditeur, on a beaucoup échangé puisque ça a été long sur la période en particulier de confinement. Et quand on échangeait, on avait l'habitude d'échanger sur E2M. C'est un gros pavé en plus. Alors, c'est pas un si gros pavé que ça, et merci de me poser la question parce que j'allais oublier, j'en profite pour ouvrir un peu. En fait, on a travaillé beaucoup avec l'éditeur, il a suivi un peu tous mes délires. J'avais une envie, c'était de faire des pages aérées et lisibles. Ça va bien m'aller pour moi alors. Voilà, donc il a l'air très gros comme ça, mais en fait, il est plus ou moins adapté aux gens qui ont des soucis de lecture, la dyslexie, les DMLA, voilà. Donc on a travaillé là-dessus. Après, il y a une deuxième typo sur les lettres qui est différente mais qui est tout aussi aérée. Et puis il y a mes petits extraits de chansons qu'on retrouve là. Et puis qu'on peut même retrouver avec... Alors ça c'est hyper moderne. Je ne sais pas si je vais retrouver la bonne page. Le QR code pour avoir la playlist. Histoire que je vous lâche plus, que je hante vos jours et vos nuits. Du coup, je fais une aparté, mais vous avez écrit des textes de chansons, non? Ça m'est arrivé, oui. J'ai vu des petites choses que j'ai écrites, mais qui ne sont pas forcément distribuées, publiées. Voilà, il n'y a pas de grande star qui m'ait fait confiance encore. Ouais, une grande star aujourd'hui, quelqu'un qui vend 3 disques et qui fait 3 photos, c'est une star. Alors j'ai toujours eu du mal avec ce mot star. Ouais. Mais juste une autre question par rapport au livre. Est-ce qu'on peut savoir à peu près le nombre de tirages pour un premier tirage, pour se donner une idée? Le nombre de tirages, oui. C'est approximatif, c'est pour avoir une fourchette, pour savoir un peu comment on part. C'est quelques milliers. Quelques milliers? Oui. Et l'objectif de vente, c'est aussi quelques milliers? C'est quelques milliers, c'est qu'il n'y en ait plus, c'est qu'on fasse de la réimpression. Non, ça voilà, mais ça c'est le rêve absolu. Et justement, on a parlé du côté l'éditer, maintenant il y a le côté le vendre. Est-ce qu'il y a des dédicaces de prévues, des salons? Comment vous envisagez le fait de vendre finalement? C'est un produit aujourd'hui, on n'est plus dans la culture, on est presque dans le produit maintenant. Oui, alors on essaye de suivre évidemment les actualités avec les salons du livre, voilà. C'est quand même beaucoup plus difficile pour moi, non pas que je n'ai pas envie, mais c'est plus difficile de se vendre quand on n'est pas sur notre territoire. Voilà, c'est exactement ce que je disais avec le soutien des Stéphanois, le fait que ça soit que je sois stéphanoise, ça fait un peu la caution, ça fait le déclic. Donc ça c'est peut-être un peu aussi le réseau, non? Pas uniquement. Ouais. Là, mardi, il y a encore une personne qui m'a fait confiance et qui a dit « Oh, mais non, vous êtes stéphanoise, je vous soutiens. » Si vous êtes stéphanoise, ça doit être bien. Non, mais c'est assez touchant quand même de voir que ça signifie quelque chose, en fait, cette proximité. Puis les gens vous rencontrent. Vous êtes là, vous n'êtes pas une idée ou voir. Il y a quand même beaucoup d'auteurs dont on ignore les visages. Hein. Vous devenez du concret. On devient du concret et puis voilà. Et puis moi, je fonctionne beaucoup au feeling. Donc toutes les choses que j'ai faites, c'est avec des gens avec qui je partage des valeurs, que ce soit dans les bibliothèques, dans les librairies. Voilà, on se fait des bons moments, mais avec des gens avec qui ça passe. Vous allez être présente au salon du livre de Saint-Étienne? Non, malheureusement pas cette année. Ils ont des critères d'édition sur l'année. Oui, il y a des dates à respecter. Voilà. Et il y a d'autres choses de prévues? Il y aura d'autres choses de prévues, mais on n'a pas un calendrier. Voilà, Monaco très certainement, j'imagine au mois d'avril. Si vous voulez que je vous accompagne pour faire des interviews, j'irai. Vous êtes partant? J'irai dans mon pays de cœur, juste à côté, à Saint-Raymond. Ah, très bien. Et écoutez, dernière chose, on peut le trouver partout. Si on tape, maintenant on parle que d'internet, donc on tape sur internet le livre, le nom et on le trouve. Il est distribué dans les grands magasins. Comment ça se passe là aussi? Oui, il y a plusieurs librairies. Il y a la librairie de Paris qui m'a bien accordé sa confiance depuis le début. Et puis il y a l'éditeur qui vend, donc qui a son propre site de vente en ligne. Donc vous tapez édition Yellow Monaco et il vous propose, vous avez la sélection. Et donc soit vous le faites envoyer chez vous, soit vous dites retrait gratuit ou en main propre, je crois, de l'artiste. Et puis moi, je vous fais une dédicace et on se voit, c'est encore mieux. Très bien, mais écoutez, on va vous suivre, on vous souhaite bon courage, pleine de journées et si j'ai bien compris, de nuits d'écriture. Oui, c'est ça.
Et puis on vous retrouve pour le second ou sur un salon dans la Volontiers. région ou ailleurs. Si Ou on a la ailleurs, chance mais de- je si on refuse a la aucune chance invitation. de bouger, nous aussi. Merci beaucoup Merci à vous. et à très bientôt. Merci.